Ok, bonjour tout le monde. Je suis le docteur Emmanuel Ngaha. Je suis spécialiste dans le traitement des os. Je suis diplômé d'une université turque, ça se trouve à Istanbul. Je suis de passage au Cameroun et avec les rumeurs de choléra, d'épidémie de choléra à Douala et dans d'autres villes du Cameroun, j'ai apporté dans mes bagages ces kits-là d'analyse, et il y a certaines personnes qui m'ont sollicité pour passer faire des analyses de leurs os. Les analyses se font généralement au centre Pasteur, qui est habilité et qui permet de faire des analyses plus poussées. Mais qu'à cela ne tienne, ces kits permettent de faire des analyses de base qui sont autant fiables que les analyses qu'on peut réaliser au centre Pasteur. Donc là, j'ai ces kits-là. J'ai apporté un peu en excès parce que s'il y a des personnes qui seront intéressées, je vais les former à l'utilisation et et commercialiser ces kits-là. J'en ai apporté 4. Je suis prêt à commercialiser 2 uniquement. Les 2 autres, je vais utiliser quand je serai de temps en temps au pays, dans le cadre des activités de l'entreprise que j'ai créée localement. Donc, ces kits permettent de faire des analyses comme les recherches de l'ammonium. Bon, l'ammonium, pourquoi est-ce qu'on cherche l'ammonium dans l'eau? Si vous voyez des sols comme, excusez-moi, j'ai comme un truc dans l'œil. Ok. Si vous voyez des sols comme des sols de Douala, pour ceux qui vivent à Douala au Cameroun, ou du moins qui ont des amis ou de la famille là-bas à Douala, plusieurs familles font des forages. Le problème avec la ville de Douala, c'est que le sol est sableux. Le sol, normalement, est un filtre naturel pour les eaux. Donc, ça filtre naturellement les eaux. Mais le sol de Douala étant sableux, ça fait que dans tous les cas de figure, les polluants vont circuler. Et il y a les WC qui sont creusés en désordre. Donc, ces déchets humains-là qui se retrouvent dans les WC circulent dans la nappe. Et lorsqu'on creuse un puits et on prélève l'eau, cette eau-là contient généralement des bactéries qui vont être dangereuses pour la santé. C'est la raison pour laquelle régulièrement les populations de Douala ont des problèmes de typhoïde, de choléra. Le choléra ne quittera jamais Douala, les gars, il ne faut pas arriver. Ça ne va jamais quitter Douala. Il y a ce qu'on doit faire à la base pour que les épidémies de choléra partent de Douala. Tant qu'on ne le fait pas, Douala et le choléra, c'est une histoire d'amour. Et j'en parle même dans un article. Bon, voilà, pour revenir ici, on recherche le nitrate. On recherche le nitrate pour... lorsqu'on détecte le nitrate, ça donne déjà une indication sur le niveau des bactéries. Des discours comme ceci intéressent très peu de personnes, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont infectés, ils sont malades à cause du type d'eau qu'ils consomment. On recherche également avec cette kit le nitrite, c'est pour les mêmes raisons. Ça permet de revenir et puis d'évaluer le taux de contamination aux microbes. Après, ici, nous recherchons le chlorure. Parce que lorsqu'on envoie les eaux dans les domiciles, parfois elles contiennent du chlorure qu'on a envie d'éliminer par des traitements simples. Le chlore. La dureté, celui-ci c'est recherche la dureté. Donc si une eau a du calcium et tout, et le taux de dureté nous permet de concevoir la machine adaptée pour l'élimination, pour l'adoucissement de cette eau-là.
Et ici, c'est un test très important. Avec ce test, nous recherchons le fer. Et le fer dans une eau, vous n'allez pas ressentir ça immédiatement. Prenons le cas d'un enfant de 5 ans qui vit dans une maison où il y a un forage dans lequel et qu'il y a du fer dans l'eau. À 30 ans, 35 ans, il peut développer certaines maladies que normalement, il ne devrait pas développer. Et on sera surpris, on va se demander d'où ça sort. Mais en fait, c'est qu'il a accumulé dans son organisme du fer. Et avec le temps, son organisme a déclenché le mécanisme d'empoisonnement parce que la concentration était déjà bien élevée. C'est la raison pour laquelle on enlève le fer de l'eau. Ici, c'est pour tester le pH. C'est pour le test de pH. Bon, là, c'est généralement pour une eau de consommation, le pH doit être réglé aux alentours de 7. Donc, et là, c'est la conductivité de l'eau. C'est un test de solide de taux qu'il y a dans l'eau, ici. Et là, c'est la conductivité de l'eau. Donc, j'ai eu quelques invitations. Je serai à Douala mercredi. Je suis actuellement à Yaoundé. Je ne suis pas là pour ça. Je suis venu représenter une entreprise. Mais bon, puisque je suis là, je peux profiter de mes week-ends pour rendre visite à certaines personnes et les conseiller par rapport à leur fourrage ou à leurs eaux. Donc, si vous avez des parents au Cameroun, vous pouvez toujours leur passer mon contact. Je ne vais pas écrire le contact, mais je vais le dire. C'est 00 99 55 34 17 12 08. 00 99 55 34 17 12 08. Par WhatsApp, parce que c'est un numéro de Turquie. Donc par WhatsApp, vous pourrez m'avoir. Faites un message, s'il vous plaît, n'appelez pas. Faites juste un message, je vais vous répondre. Et on pourra voir, je pourrai profiter. Pour moi, ça m'amuse bien de travailler dans l'eau parce qu'en fait, c'est la raison première qui m'a poussé à faire un doctorat. Et c'est amusant. Donc, vous pourrez passer visiter vos familles avec mes kits et puis leur donner des conseils par rapport à la qualité d'eau qu'elles consomment. Personnellement, j'ai trouvé dans ma famille, on consomme uniquement l'eau en bouteille et ça revient très cher. Il y a des eaux mais qui sont polluées, qui viennent par le robinet. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et là je suis dans une autre famille où on consomme l'eau de forage. Après les tests sur cette eau de forage, il y a quelques corrections à faire. Sinon on court vers des problèmes graves, surtout pour les enfants. Et ils vont développer ces problèmes à 40 ans, 45 ans, 50 ans. Donc l'eau, c'est la vie, mais l'eau donne également la mort, malheureusement. Et c'est la raison pour laquelle vous devez prendre les questions d'eau que vous consommez très au sérieux. Certaines personnes se disent non, on prépare avec cette eau uniquement, on ne consomme pas, on ne la boit pas, on ne consomme pas, on prépare avec cette eau. Je vais vous poser une question. S'il y a le fer dans l'eau et que vous préparez avec cette eau, oui, vous avez fait passer ça au feu. Quand vous prenez le fer, vous mettez dans la marmite et vous le chauffez. Il devient quoi? Est-ce qu'il cesse d'être le fer? Est-ce que le fer meurt? Le fer ne meurt pas. Ce sont des microbes qui sont sensibles à la chaleur. Mais les composés chimiques, eux, parfois, même après avoir chauffé, ils donnent des composés plus dangereux encore que les composés initiaux. Ceux qui ont fait chimie savent très bien de quoi je parle. Donc, chauffer n'est pas toujours la solution. Chauffer est la solution pour les micro-organismes, pour les bactéries, oui. Parce que, et les bactéries, c'est très important d'enlever les bactéries parce que lorsqu'une eau contient les bactéries et que vous la consommez, c'est le même jour que vous irez à l'hôpital. Mais lorsqu'une eau contient des polluants chimiques comme le fer, l'aluminium, et que vous la consommez, vous n'irez pas à l'hôpital le même jour, mais vous irez à l'hôpital, vous la consommez sur la durée, vous pourrez aller à l'hôpital peut-être 20 ans après. Et le problème sera sérieux parce qu'il y aura eu un mécanisme d'accumulation. Donc c'est de ça qu'il est question. C'est ce que je voulais vous passer aujourd'hui comme message, surprise comme ça.
vous pouvez partager la vidéo à vos frères afin qu'ils soient informés. Donc, si vous me contactez et que je suis encore au pays, je pourrai voir comment je peux faire, ou du moins, même à distance, si vous me posez des questions. J'ai fait une consultation hier pour quelqu'un qui est au nord. Donc, elle a pu prendre une décision rationnelle pour sa consommation d'eau. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir, ciao, ciao, ciao. Restez connectés et soyez toujours positifs dans votre vie. Bye bye.